Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche lorsqu'il est 18h heure du Cameroun. Nous rappelons que vous êtes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un concept pensé par le Père Landry Marie, prêtre orthodoxe et exorciste. Il est considéré comme l'un des meilleurs prêtres exorcistes au Cameroun et en Afrique centrale. Il a d'ailleurs fait de hautes études en théologie, ce qui le pousse à vous aider à interpréter la parole de Dieu. Je vous invite donc à cet effet à vous asseoir confortablement et à prendre votre Bible et on se retrouve juste après cette ponctuation. Comme je le disais dans mes propos, le Père Landry Marie est prêtre orthodoxe et exorciste. Il a fait de hautes études en théologie pour apporter une certaine intensité d'interprétation des textes bibliques. Nous allons à présent saluer le Père Landry. Comme d'habitude, bonsoir mon Père et bienvenue sur ce plateau une fois de plus. Bonsoir Monsieur Pascal. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui déjà depuis près de 2 à 3 ans nous suivent fidèlement. Nous saluons également tous ceux qui nous aident à réaliser cette émission et j'ose à croire que notre petite contribution dans l'interprétation des textes aide et va continuer à aider les uns les autres, non seulement à se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, mais que les uns et les autres véritablement changent de style de vie et que ce soit désormais, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 2:20, ce ne soit plus eux qui vivent, mais que l'Esprit Saint qui vive au travers d'eux et qui se déploie à travers ceux et celles qui sont fidèles à ces émissions. Merci mon Père. En cette veille de rentrée scolaire, vous avez un message important à passer aux parents, aux élèves et même aux étudiants, mon Père. Alors, dans cette veille de rentrée scolaire, s'il y a un message que nous pouvons apporter pour ceux qui vont reprendre la route de l'école, que ce soit le chemin du primaire, du collège ou alors le chemin des études estudiantines pour les étudiants, ce que nous pouvons leur recommander, c'est de la prudence. Un message de prudence parce que de plus en plus, nous vivons dans une société qui va dans ce qu'on appelle en philosophie la dérive totalitaire. Nous vivons dans une société où de plus en plus, les antivaleurs sont vues comme des valeurs et les valeurs sont perçues et analysées comme des antivaleurs dans nos milieux de formation, dans nos écoles. De plus en plus, on a des enfants qui poignardent les études, des enfants qui poignardent les encadreurs, pardon. On a des petits enfants qui font des rituels démoniaques et maléfiques. Donc, nous leur recommandons la prudence au moment où ils reprennent le chemin de l'école et cette prudence se manifeste par une prière intense et constante. Car dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16, on dit « En toutes circonstances, priez ». Donc vous qui reprenez le chemin des classes, priez en tout temps et en tout lieu. Dieu veillera sur vous et la réussite sera pour vous dans le nom du Christ. Prudence, prudence, mesdames, messieurs, si vous venez de nous retrouver, vous êtes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, nous allons à présent passer à la partie qui est consacrée ici à la lecture des textes audio, mais avant cela, le thème qui a été retenu à cet effet est la maladie d'Ézéchias. Nous allons écouter les textes du livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 9. Mais avant de prendre la lecture audio, nous rappelons que cette émission est spéciale car dans la deuxième partie, nous aurons l'entretien avec le Père Landry Marie sur l'exorcisme et l'ésotérisme avec le Père. Écoutons donc ensemble la lecture du livre d'Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 9 et revenons juste après pour une interprétation du Père Landry Marie. Lord, thank you, Lord. Yes, Ésaïe chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel,
donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: « Va, et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. » Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais: quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. De retour sur ce plateau après avoir écouté la lecture audio tirée du livre d'Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 9. Je rappelle le Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 9 avec le Père Landry Marie. Il va nous apporter des éléments de réponse ou alors des interprétations par rapport à ce texte qui est d'ailleurs en relation avec le thème d'aujourd'hui qui est la maladie d'Ézéchias. Mon père, à cet effet, on se pose la question de savoir qui est Ésaïe. Alors, notons de prime abord que Isaïe, c'est un des prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Et Isaïe, c'est un prophète qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup, je vais dire comme ça, déclenché des prophéties. C'est des expressions que j'aime bien. Il a déclenché beaucoup de prophéties par ordre de Yahvé Dieu parce que, notons que le prophète Isaïe était un vrai prophète. Il y avait des bons, des faux prophètes. On se rappelle qu'il y avait par exemple 450 prophètes de Dieu de Baal et d'Astarté que finalement le prophète Élie va confondre dans l'Ancienne Alliance. Donc, à leur époque, il y avait des bons et des vrais prophètes, il y avait des mauvais et des faux prophètes. Et Isaïe fait partie de ces vrais prophètes. Voilà pourquoi l'Église, dans sa sagesse, quand elle a recoupé les différents livres de la Bible, elle n'a pas manqué de sélectionner le livre d'Isaïe d'une façon particulière, parce que Isaïe a accompli beaucoup de choses par les prophéties qu'il déclenchait. Selon ce que Yahvé lui demandait de dire, il n'ajoutait pas une virgule, il ne changeait pas un point. C'est en général ça qui est Isaïe de façon générale. Et pourquoi est-il frappé d'une maladie mortelle, comme le texte l'a si bien signalé? Alors, en fait, ici, ce n'est pas le prophète Isaïe qui est frappé d'une maladie mortelle, c'est plutôt Ézéchias, enfin, pour nos téléspectateurs. Effectivement, et j'expliquais que Isaïe, lui, c'est l'auteur, en fait, et c'est important que nos téléspectateurs comprennent. Isaïe, lui, c'est l'auteur, c'est-à-dire c'est de lui dont parle le livre d'Isaïe. Maintenant, dans ce livre d'Isaïe, on raconte une situation, et c'est là que notre texte commence, une situation qui concerne le roi Ézéchias. C'était un roi, Ézéchias, qui va venir après l'ère de David, si vous voulez. Et cet Ézéchias-là, c'est un roi, il protège sa ville, il est tranquille, il respecte Yahvé Dieu, il ne se détourne pas de Dieu. Et la Bible ne spécifie pas pourquoi il est frappé par la maladie, pour répondre à votre question. Et ça, c'est important parce que nous y reviendrons justement. Ézéchias est là, il dirige le peuple, il est assiégé justement par les Assyriens. Et les Assyriens avaient pour roi Sennachérib, justement. Et comme il est assiégé par Sennachérib, Yahvé Dieu lui dit, je ferai quand même en sorte que Sennachérib et ses gens ne puissent pas envahir complètement ta ville. Je te protégerai d'une manière ou d'une autre. Curieusement, notre texte commence à partir du moment où une nuit où Yahvé Dieu va envoyer un de ses anges frapper à peu près 185 000 soldats de Sennachérib, Ézéchias tombe malade. On ne donne pas les raisons. Donc, première chose que je retiens, c'est que
il n'y a pas forcément ou nécessairement une raison pour laquelle je peux tomber malade. Cet Ézéchias qui respectait, qui était fidèle à Dieu, il est tombé malade. Et pire encore, il y avait Dieu en voix. Le prophète Isaïe lui dit, comme maintenant tu es malade, il faut que tu saches que ta maladie est mortelle. Ça, c'est important. Il ne tombe pas seulement malade, il est frappé d'une maladie mortelle. Et je vais expliquer dans la suite du texte, vous comprendrez, parce qu'il se peut que ce soit un ulcère. Moi, j'ai lu cet extrait de texte, voilà. Et donc, il est frappé et Isaïe vient lui dire, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Et Ézéchias, il est attristé. Pourquoi? Parce qu'il a une femme, il a des enfants, il a des responsabilités, il a des obligations. Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'on lui annonce que le Seigneur demande que tu te prépares à mourir parce que cette maladie va intenter à ta vie, il va supplier Dieu en disant ceci. Il y avait Dieu. Est-ce que je n'ai pas été fidèle? Est-ce que je n'ai pas juste? Est-ce que je n'ai pas été juste, pardon? Est-ce que je n'ai pas été droit? Est-ce que je n'ai pas été loyal envers toi? Et il va commencer à rappeler à Dieu comment il a mené sa vie, un style de vie juste, bien et droit. Et il va se mettre à pleurer. Pleurer signifie qu'il sera dans la tristesse, il sera dans une tristesse terrible. Et il rappelle à Dieu dans la prière, on appelle ça des lamentations. Il rappelle à Dieu dans la prière tout ce qu'il a eu à faire pour la gloire de Dieu. Et il a en ce moment, une deuxième parole de Yahvé va s'adresser à Isaïe le prophète. Et cette deuxième parole va lui dire, va donc trouver Ézéchias et tu diras à Ézéchias que sa prière est montée jusqu'à moi et je ne suis pas resté insensible. Et à partir du moment où je ne suis pas insensible, moi, il y avait Dieu, je vais rajouter une quinzaine d'années à sa vie qui tirait déjà à sa fin. Et elle tirait à sa fin parce qu'il y avait la maladie qui l'accablait. Et ça, c'est important. Et cet Ézéchias qui, malgré que Isaïe lui apporte ce message, nous restons des êtres humains, il ancre dans le doute. Il se dit, quelle preuve de vérificabilité j'ai que c'est Yahvé Dieu qui parle? Il connaît Isaïe, il sait qui est Isaïe, mais comme la maladie l'a déjà frappé dans sa chair, on ne sait pas depuis combien de temps, il se dit, j'ai quelle preuve que ce que Isaïe dit va s'accomplir et j'ai quelle preuve que Yahvé Dieu ne va pas m'abandonner. Et Dieu va dire à Isaïe, tu vas donc parler en mon nom et je vais accomplir. Afin que Ézéchias sache que c'est moi, Yahvé Dieu qui parle, je vais décaler le soleil de 5 à 10 degrés en arrière. Ça veut dire que le soleil était en train d'aller se coucher. Et qu'est-ce que Yahvé Dieu va faire? Il va faire que le soleil recule de 5 à 10 degrés au moment où il allait se coucher. Dans la traduction que moi j'ai, la Bible des peuples, il dit ceci. Comme l'ombre du soleil avait déjà descendu à peu près une quinzaine de marches, il dit, je vais faire reculer l'ombre du soleil d'à peu près 10 à 15 marches en arrière, afin que Ézéchias prenne conscience que c'est lui, Yahvé Dieu, qui a autorité sur tout l'univers, qui a parlé et qui a accompli ce signe pour lui dire, n'aie pas peur, tu vas encore vivre une quinzaine d'années. Et à partir de ce moment, Ézéchias va réaliser que c'est Yahvé Dieu, justement, qui a parlé par Isaïe. Mon père, Ézéchias, roi, mais par rapport à la situation qu'il vit, il a une maladie mortelle. Comment peut-on qualifier donc son attitude lorsqu'il apprend cette nouvelle-là? Alors, à partir du moment où il était un roi ou alors un leader, parce que c'était pas un très grand roi, vous voyez, si, comment on va dire ça, si les Assyriens arrivent à assiéger sa ville, c'est que par rapport aux Assyriens, ils sont une minorité, ils sont pas forts, il est roi, c'est un leader si vous voulez. Maintenant, comment on peut qualifier l'attitude d'Ézéchias? Il a une attitude d'humilité, c'est important, et je vais expliquer. Ça veut dire que quand je suis celui qui dirige, quand je suis celui qui oriente, lorsque Yahvé Dieu me donne des responsabilités, je suis un papa, je suis une maman, je suis une grande soeur, un grand frère, un chef d'entreprise, un ministre, etc., etc. Lorsque le malheur commence à s'abattre sur moi selon la volonté de Dieu, je dois faire preuve d'humilité. C'est important. Et la Bible va d'ailleurs le dire, l'humilité précède la gloire. Et vous voyez qu'à cause de son humilité, Yahvé Dieu va exaucer sa prière, sa supplication, sa prière de lamentation ou sa prière de supplication. Donc pour nous qui écoutons ce texte aujourd'hui, nous prenons conscience que quand je suis accablé et frappé, je dois me rabaisser devant Dieu, je dois reconnaître ma finitude, ma petitesse devant Dieu. Ézéchias a reconnu que devant Dieu, je ne suis rien.
Il a reconnu que si ce n'est pas Dieu qui agit, je ne peux pas m'en sortir par mes propres moyens. Et il va supplier Dieu dans la prière. Combien de nos téléspectateurs aujourd'hui sont encore capables de faire preuve d'humilité et de supplier Dieu dans la prière? Aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens, parce qu'ils n'arrivent pas à se marier, ils donnent des ultimatums à Dieu. Je prends un exemple. Tu as des femmes qui n'arrivent pas à se marier depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc., etc. Et quand tu vas l'entendre prier, elle va dire, Dieu, maintenant, donne-moi mon mari. Non. Nous ne sommes pas les serviteurs. Ce n'est pas Dieu qui est notre serviteur. Dieu n'est pas votre boy. C'est vous qui êtes le boy de Dieu. Pour reprendre les expressions du quartier. Ça veut dire que Dieu n'est pas notre domestique. Voilà où je veux en venir. C'est nous qui sommes les domestiques de Dieu. Et nous devons être fiers d'être des domestiques de Dieu. Parce que Jésus dit, des pierres que voici, Dieu peut susciter des serviteurs et des servantes. Parce que vous êtes des serviteurs inutiles. Mais ce n'est pas parce que depuis 25, 30, 45 ans, je ne me marie pas que je vais dire à Dieu, maintenant, donne-moi mon mari. Non. Je vais dire à Dieu, si tu veux que je puisse avoir un mari, permets que je puisse avoir un mari. Mais souviens-toi, Dieu, que moi, de toute ma vie de célibataire, j'étais toujours prié, j'ai été fidèle, j'ai été juste. Voilà à peu près la prière d'Ézéchias. C'était un homme d'humilité, il a la bonne attitude. Mon père, revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait Dieu à faire reculer le soleil de quelques mètres pour montrer à Ézéchias que c'est lui qui gouverne l'univers. Alors, pourquoi de nos jours le Seigneur ne fait plus de tels exploits? Comment pouvez-vous nous expliquer qu'il ait pu faire un tel exploit, reculer le soleil? Pourquoi de nos jours de tels exploits n'arrivent plus? Très bien, c'est une très bonne question. Effectivement, dans l'ancienne alliance, il y avait Dieu agi directement parce qu'il n'a pas encore envoyé son fils s'incarner. Ça veut dire quoi? Depuis la Genèse, avec Adam et Ève, et ceux qui les ont suivis ensuite, Abraham, Isaac, Jacob, etc., etc., il n'y avait pas d'intermédiaire de la souche divine. Les intermédiaires n'étaient que de la souche humaine. On les appelait des prophètes, des patriarches, et ce n'est que par ces intermédiaires qu'il y avait Dieu agissait et réagissait. Et qu'est-ce qu'il faisait par moment? Il était obligé d'agir de façon forte et intense afin qu'on sache que c'est moi qui envoie ces intermédiaires humains. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jean 1,14, et le Verbe s'est fait de chair. Je rappelle que ce Verbe, c'est le Fils de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entrer en profondeur dans la théologie, Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Et en latin, ça se comprend. Pourquoi? En français, on dit en commencement était le Verbe. En latin, on dit in principio verbum erat. Voilà. En grec, on dit en arche, c'est-à-dire dans la source. En hébreu, on dit bereshit barat Elohim et hashamaim ved haaret. C'est des choses différentes. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Jésus est ce qu'on appelle en grec agenetos. Il est incréé, il est dans le sein du Père. Et à partir du moment où Jésus qui est dans le sein du Père, qui est agenetos, s'incarne, c'est lui-même Dieu qui prend forme humaine. Et à partir du moment où il a pris forme humaine, il ne veut plus agir comme dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des hommes qui parlaient en son nom. Avec la nouvelle alliance, il est venu lui-même prendre forme humaine et il a dit aux gens, désormais, c'est moi qui agis. Donc, si nous n'écoutons pas Jésus aujourd'hui, Dieu pourra bien reculer le soleil de 45 degrés, nous ne croirons pas. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire que à partir du moment où Jésus s'est incarné, il a ressuscité un mort. Souvenez-vous, Monsieur Pascal, souvenez-vous dans les évangiles de Jean, la résurrection de Lazare. À partir du moment où Jésus, qui est l'incarnation de Dieu, il est l'exaltation de Dieu, il est l'émanation de Dieu, il est la personnification divine de Dieu, il va ressusciter un mort qui depuis 4 jours sentait déjà. Et les gens qui sont là vont voir que Jésus a ressuscité un mort qui depuis 4 jours sent déjà, et ils ne vont pas croire. Et à partir de ce moment, le plus court verset de la Bible va se mettre en avant, on va dire... Et Jésus pleura. Et Jésus ne va pas pleurer à cause de Lazare. Il ne va pas pleurer à cause de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare. Il va pleurer à cause du manque de foi de cette foule qui va voir le plus grand miracle qu'ils n'ont jamais vu de toute leur vie. Un mort se ressusciter et ils vont continuer de douter de l'existence, de la présence et de la puissance de Dieu. Donc voilà pourquoi
Aujourd'hui, Dieu ne décale plus le soleil parce que en son Fils Jésus, il a accompli assez de signes, il a tout dit par Jésus le Christ. Et nous, aujourd'hui, c'est cette parole de Jésus qui est le guide, qui est le repère, qui devient le miracle dans notre vie. Le miracle dans notre vie ne devient plus le soleil qui se décale. Le miracle dans notre vie devient la parole de Dieu qui porte du fruit en moi, et cette parole de Dieu va dégager l'onction de l'Esprit Saint. C'est Hébreux 4:12, vivante et efficace est la parole de Dieu. Et qu'en est-il alors de ces personnes-là qui entrent en transe lorsque nous partons dans des veillées, puisque ces personnes disent souvent qu'ils ont souvent des visions, ils apportent des messages du Seigneur. Qu'en est-il donc alors de ces personnes? Voilà, vous posez une Ne question. remplacent-ils pas les prophètes? Ah, voilà. Vous posez une question très bien qui est beaucoup liée, on va dire comme ça, aux mouvements charismatiques qui sont des mouvements bien, que je respecte, mais j'estime qu'il y a trop de déviance dans les mouvements charismatiques. Première chose, est-ce que les gens qui entrent en transe ne remplacent pas les prophètes? Non. Non, non et non. Ce n'est pas parce que quelqu'un commence à trembler qu'il est un prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un commence à trembler et se rouler au sol ou à faire semblant de parler une langue qui est inintelligible qu'il est un prophète. Non, non, non et non. Quelqu'un qui entre en transe ne remplace pas un prophète. D'ailleurs, moi, Père Langry-Marie, j'ai quand même lu la Bible. Et je n'ai quand même pas lu que avant que le prophète Élie ou Élisée n'annonce la parole de Dieu, il s'est mis à entrer en transe. Je n'ai jamais lu ça. Donc, pour moi, quand quelqu'un entre déjà en transe de manière répétitive, je commence à m'inquiéter de toute évidence. Maintenant, pour revenir donc à votre question contextuelle, ces gens qui dans nos veillées de prière entrent en transe, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'action de Dieu, il y a parmi eux ceux dans qui l'Esprit de Dieu veut agir, et il y a ceux parmi eux qui font plus d'hypocrisie, et il y a une autre catégorie parmi eux qui sont animés de l'esprit ténébreux. Ça veut dire que ces gens qui entrent en transe dans nos veillées, ils sont trois catégories. Ceux dans qui l'Esprit Saint veut agir, c'est une catégorie. Ceux qui font de la comédie, ça veut dire lui, il ne ressent rien, mais il veut attirer l'attention sur lui pour montrer qu'il est puissant, il est fort, et lui-même, il déclenche sa propre transe, il n'y a pas de souci, c'est un menteur et un très bon menteur. Il y a maintenant ceux qui entrent en transe parce que c'est l'esprit ténébreux, l'esprit malin, l'esprit impur et succube qui les anime. Eux également, ils entrent en transe. Lorsque toutes ces personnes se retrouvent donc regroupées dans un même lieu, le peuple voit une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes entrer en transe. Le peuple qui manque donc de discernement n'arrive pas à faire le distinguo entre ceux qui ont une transe qui vient du Saint-Esprit, ceux qui ont une transe parce que c'est pour attirer l'attention, et ceux qui sont même possédés et envoûtés. Donc ceux qui entrent en transe ne sont pas des prophètes, ce sont, comme on les appelle, non, des charismatiques, et la plupart d'entre eux sont dans une procédure d'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans leur procédure, à un moment donné, il y aura l'Esprit Saint qui va agir dans leur vie, et la transe n'est pas un signe que c'est l'Esprit Saint qui agit dans la vie d'un chrétien. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse, et je vais sortir par là pour l'explication de notre texte. Cet Ézéchias donc là, il a cette attitude d'humilité, et cela nous enseigne à nous et à vous qui m'écoutez à la maison que lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, ne manquez pas de faire des prières de supplication. Ça veut dire vous vous rabaissez devant Dieu, vous demandez pardon à Dieu, et ne manquez pas de rappeler à l'Éternel votre fidélité. Voilà pourquoi si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, ça va devenir difficile pour vous de plaider votre cause devant le trône du Seigneur. Si tu es méchant, tu es un voleur, tu es un impudique, tu es un idolâtre, tu es frivole, tu es un bandit, comment lorsque le malheur va t'arriver, comment vas-tu défendre ta cause devant Dieu? Plus que ce qui va peser devant l'autel du Seigneur, c'est beaucoup plus ta méchanceté, c'est beaucoup plus, on va dire comme ça, ton idolâtrie, ton impudicité, c'est beaucoup plus le fait que tu t'es laissé diriger par la concupiscence de la chair. Et toutes ces choses appartiennent donc à la catégorie du péché. Tu ne pourras donc pas supplier Dieu, et ta prière ne pourra pas lui être agréable. Donc la prière d'Ézéchias n'a été agréable parce qu'il a rappelé à Dieu sa fidélité, il a rappelé à Dieu sa loyauté, et c'est ça qui a ému le cœur de l'Éternel, et l'Éternel a décidé d'agir en sa faveur pour sa plus grande gloire. Et voilà ce que je pouvais dire, apporter comme élément d'interprétation de ce texte. Merci mon père d'avoir édifié les téléspectateurs par rapport à ce thème qui est la maladie d'Ézéchias. Nous avons pu lire ou écouter la lecture du livre d'Isaïe, Isaïe, chapitre 38, verset 1
à 9, nous vous disons encore merci, chers téléspectateurs. Le réalisateur nous a signalé tout à l'heure que notre communicante nous a rejoint sur le plateau et elle va se charger de l'entretien avec le père Landry Marie. Elle aura l'occasion de parler de l'exorcisme et de l'ésotérisme avec le père Landry Marie d'ici quelques minutes. Mais avant cela, prenons juste cette pause et revenons juste après. De retour sur ce plateau après cette interprétation du père Landry Marie concernant la maladie d'Ézéchias, nous avons lu Ésaïe chapitre 38 versets 1 à 9. À présent, nous allons passer à la deuxième partie qui est l'entretien avec le père Landry Marie. Claire Raïssa, notre communicante, se chargera de poser des questions au père Landry Marie sur le thème. Mais avant tout, je vous invite d'abord à suivre les activités du père Landry Marie pour ceux qui aimeraient le suivre sur ses réseaux sociaux, son compte Facebook, sa chaîne YouTube, ou si vous souhaitez rencontrer le père Landry Marie, vous pouvez le contacter via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et si vous voulez encore suivre davantage les enseignements du père Landry Marie, vous pouvez aller sur son compte TikTok et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vais me tourner vers Claire Raïssa qui est là avec nous depuis quelques instants. Bonsoir Claire et bienvenue sur ce plateau. Merci Pascal, bonsoir à vous et bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir permis d'être présente avec vous et également dans le cadre de l'émission Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Claire Raïssa est notre communicante. Elle a fait des investigations sur le terrain par rapport au thème qui a été choisi pour l'entretien avec le père Landry Marie. Claire Raïssa, avant de vous laisser, j'aimerais vous poser une question. Vous qui étiez sur le terrain, comment vont les rues de la capitale? Un peu très chaude, étant donné que d'ici 2-3 jours, on va reprendre la route de l'école, donc un peu d'embouteillage et tout ceci. Mais déjà, on a pu remarquer, toujours en faisant des investigations, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que malgré cette rentrée qui bat son plein, les chrétiens et nos téléspectateurs ont toujours une préoccupation et voudraient bien pouvoir faire la part des choses entre la vie, le quotidien et également bien mener à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. D'où la raison de ma présence sur ce plateau pour avoir un entretien avec le père Landry Marie sur une thématique qu'on voudrait bien, autant pour moi, étayer encore mieux les chrétiens. Je vais donc vous laisser la parole afin que les téléspectateurs comprennent la différence qu'il y a entre exorcisme et ésotérisme, parce que c'est le thème de cet entretien. Bien, merci encore Pascal et bonsoir mon père. Très contente d'être sur ce plateau avec vous. C'est une joie et j'espère déjà que la première partie de l'émission s'est bien passée, que vous avez pu, comme d'habitude, comme tous les dimanches, apporter des éclaircies par rapport au texte biblique qui était présenté aux téléspectateurs. Bien, bonsoir Claire Raïssa. La première partie de l'émission s'est bien passée. Et je pense qu'avec les petites explications que nous avons apportées, les téléspectateurs ont été édifiés et nous pensons que l'Esprit Saint va faire le reste. Alors mon père, vous avez bien voulu avoir un entretien avec nous aujourd'hui pour pouvoir parler et faire une différence et apporter un peu plus d'éclaircie au peuple par rapport à un thème, par rapport à des explications entre l'exorcisme et l'ésotérisme. Alors, on va vraiment entrer dans le vif du sujet et pour pouvoir mieux comprendre, il faudrait bien apporter une définition. Alors, pouvez-vous nous faire la différence entre ces deux termes ? Alors, je l'avais déjà dit une fois sur ce plateau, l'exorcisme, on le sait, du latin exorciser, c'est l'action de chasser, de purifier. Et l'Église, on ne va pas dire cela attribué, mais l'Église l'utilise pour rappeler que l'exorcisme, c'est ce procédé par lequel l'exorciste va chasser le démon, les forces ténébreuses sous toutes leurs formes. Par contre,
L'ésotérisme, puisque j'ai entendu parler d'ésotérisme là, l'ésotérisme c'est un procédé magico-spirit, c'est-à-dire un procédé dans lequel on va faire intervenir la magie et le spiritisme, pas la spiritualité, parce que le spiritisme c'est toute la sphère spirituelle ténébreuse, donc c'est un procédé magico-spirit par lequel, on va dire comme ça, des grands maîtres occultes vont déclencher une procédure par laquelle ils vont porter atteinte soit à un individu lambda qui peut être homme ou femme, soit sur des biens physiques, soit sur des biens matériels. Et tout cet engrenage, on va donc le parquer dans l'expression ésotérisme. D'accord. Alors, pour ma grand-mère qui est au village, mon père, comment est-ce qu'elle peut mieux comprendre cette définition? Parce que là, vous aviez utilisé un peu des termes techniques, Oui. on va dire. Alors, de façon simple, l'exorcisme, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui agit pour le bien des chrétiens. L'ésotérisme, c'est la puissance ténébreuse qui agit contre les êtres humains, et cette puissance ténébreuse va donc se cacher sous différentes formes, va prendre le nom de magie blanche, de magie noire ou encore de science occulte. Donc l'ésotérisme, c'est cette action magique démoniaque qui agit contre les êtres humains, contre leurs biens, etc., etc. Bien. Alors, moi, je vais prendre un exemple qu'on a pu voir sur le terrain. Une fois, une famille, elle a invité un prêtre. Il est arrivé à la maison, il s'est dit être prêtre exorciste, puisqu'on ne peut pas faire une différence, ce n'est pas marqué sur le front. Maintenant, pendant la séance d'exorcisme proprement dit, on s'est retrouvé avec le prêtre qui nous sortait des cadenas, du seau. Il a posé un seau, c'était rempli d'eau pendant qu'il priait. Il a sorti des cadenas, des cercueils, et nous, on n'a pas compris. Bref, la famille avait un problème, mais on ne savait pas que c'était aussi grave. Alors, est-ce que ça, c'était une séance d'exorcisme, mon père? Alors, déjà, je voudrais qu'on revienne sur un point. Le gars, il a fait sortir des cadenas, des seaux et des cercueils. Je veux déjà qu'on m'explique comment on peut faire sortir un gros cercueil d'un seau. Ça, je ne comprends pas, déjà. Mon père, il nous a dit qu'il est exorciste et que comme la famille avait un problème, le papa était déjà décédé, il était dans une secte. Il voulait donc maintenant pouvoir délivrer la famille en question. C'est donc la raison pour laquelle il est venu faire cette séance de prière et on s'est retrouvé en train de voir des seaux. Dans le seau, des cadenas et bien évidemment aussi des cercueils. Voilà. Alors, pour répondre à votre question de façon claire et nette, ça, c'est pas de l'exorcisme, c'est justement un cas patent d'ésotérisme. Et j'explique pourquoi. Lorsqu'un individu arrive dans une famille, il dit qu'il va faire de l'exorcisme, il réunit la famille, après avoir fait des pseudo-prières, je préfère dire des pseudo parce que quelqu'un qui fait de l'ésotérisme n'est pas un prêtre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Donc les prières qu'il dit faire, c'est des pseudo-prières, ce ne sont pas des prières qui ont la puissance de l'Esprit Saint. Nous évoluons. Alors vous avez dit, il pose un seau et il met un gras, souvent ça peut être d'une couleur rouge, etc. Et après il fait sortir de ce seau des cadenas, des chaînes, des sortes de cercueils. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'individu, il fait une incantation. Et l'incantation, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une prière, mais dans le monde ténébreux et dans la dimension du bas astral. Et cette incantation est liée à une entité démoniaque, je souligne, entité démoniaque au rouge. Donc, quand il fait son incantation dans le cœur, l'entité démoniaque apparaît. Comme il se trouve qu'il a une alliance, un pacte, un lien avec cette entité démoniaque au travers des initiations magico-spirit, comme je le disais à l'entame, cette entité apparaît. Lui, il la voit, mais la famille ne voit pas l'entité démoniaque. Et il va donner un ordre à cette entité, c'est-à-dire faire sortir ou alors mettre dans ce seau des cadenas, mettre dans ce seau des cercueils et d'autres objets. Et cette entité met ça dans le seau. Et je spécifie que comme c'est une entité que la famille ne voit pas, il est le seul à voir, il met donc le gras. La famille est comme aveuglée parce que le gras qu'il met physiquement a une couleur, mais dans le monde invisible, c'est ça qui les aveugle, la famille à eux. Et quand lui, il met la main dans le seau, l'entité démoniaque lui donne les cadenas, lui donne ce que vous avez appelé les cercueils, etc. C'est ça, il fait sortir dans la dimension visible et la famille est donc émerveillée. La famille est impactée. Et à partir du moment où la famille est émerveillée et impactée, la famille dit:
On a donc trouvé un prêtre fort. Ça n'a rien à voir avec de l'exorcisme, c'est purement de l'ésotérisme qui est une forme de science occulte. Mais mon père, la question qui me vient directement à l'esprit, est-ce que ces prêtres, alors, ils aident la famille en question? Alors la réponse à cette question, on la trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi j'aime toujours à dire ici, Jean 8, 42, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et cette vérité, on la trouve 1 Timothée 3,15. L'église est colonne et appui de la vérité. Et quand l'église se prononce, elle ne se trompe pas. Éphésiens 5, 25. L'église est une, sainte et sans tache. Voilà. Donc, je reviens dessus pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un individu qui s'appelle Simon. C'est un magicien. Et ce Simon-là, il vivait dans un village où les gens qui semblaient avoir des maladies, des blocages allaient le voir. Et il guérissait apparemment les malades, au point où les habitants de ce village appelaient Simon la puissance de Dieu. Mais la Bible dit que Simon n'utilisait que de la magie. Et la magie, c'est purement de l'ésotérisme. C'est une forme d'ésotérisme. Maintenant, lorsque Philippe va arriver avec les apôtres, ils vont dégager une puissance supérieure à celle de Simon. Au point où ce Simon, le magicien, ira voir les apôtres pour leur dire: imposez-moi aussi les mains, afin que je puisse moi aussi dégager la puissance que vous dégagez. Donc, on comprend que Simon n'aidait pas le peuple. Il embrouillait le peuple, il corrompait le peuple. Donc, pour revenir donc à votre question, si déjà le Simon qui est dans la Bible, qui faisait des rituels de magie, et que le peuple respectait, le peuple l'adulait, corrompait le peuple, ce n'est pas ces prêtres-là qui, eux, entrent dans les familles, ils font sortir des cadenas, des sceaux, qui aident le peuple, ils ne les aident en rien. Je vous prends un exemple. Tout récemment, un homme vient me voir dans mon bureau, je vais taire son nom, il me dit: écoute mon père, moi j'ai des problèmes de partout, ça va pas, c'est grave, c'est chaud, c'est fort. Et je dis à ce monsieur: qu'est-ce qui va pas? Il me dit: mon père, quand tu me vois, toi-même tu comprends que la galère et tout ça... C'est son second nom. C'est son second nom. Il m'explique que les problèmes dans sa vie, vraiment, lui, il est fini. Mais ce qui attire mon attention, c'est quoi? Il me dit: je suis allé voir un prêtre, un exorciste comme toi. Et moi, je suis très attentif à ce que le gars il me dit. Parce que dès que quelqu'un me dit: j'ai vu un exorciste, moi, je suis attentif. Voilà. Alors, il me dit: je suis allé voir un exorciste comme toi. Je dis: qu'est-ce que l'exorciste a fait? Il me dit: l'exorciste, là, il avait déjà des cadenas dans son bureau. Il a pris un cadenas. Je lui ai expliqué mon problème de blocage. Il dit: l'exorciste lui a remis le cadenas. Et l'exorciste lui a dit: je vais briser ce cadenas. Et ce qui bloque dans ta vie va se débloquer. Et ils ont fait une espèce de prière et de rituel au cours duquel l'exorciste qui lui a remis le cadenas a brisé le cadenas et ça n'a pas résolu le problème. La preuve, le gars s'est retrouvé dans mon bureau. Parce qu'après, je lui ai dit: est-ce que ça a donc résolu ton problème? Le gars, il me regarde. Je lui dis: mais mon frère, si ça avait résolu ton problème, tu ne serais pas ici. Exactement. Tu as pris le numéro à tous ensemble à la suite de Jésus. Tu es venu me rencontrer parce que ça ne va pas. Alors qu'il y a des mois, on a brisé un cadenas. Voyez donc, voilà un prêtre qui s'en va acheter des cadenas à Mokolo. Il garde dans son bureau pour impacter le peuple. Ça n'a rien à voir avec de l'exorcisme. Ça, ce n'est même pas de l'ésotérisme. C'est un léger, comme on dit en spiritualité. Ça veut dire qu'il voulait montrer à ce monsieur que je suis fort. Et il fait un rituel qui est vide de sens et qui n'a aucun impact spirituel dans la vie de ce monsieur. Donc, il n'y a aucun rituel ésotérique qui aide le peuple. Bien au contraire, ça décrit le peuple. Parce que pour revenir pour le cas de votre famille, lorsque cet exorciste finit donc de faire sortir les cadenas et les chaînes et que la famille dit: voilà, le prêtre là, il nous a aidés, il est fort. C'est qu'ils ne savent pas. C'est qu'il y a toujours en métaphysique ce qu'on appelle le principe d'échange équivalent. Il y a toujours un prix à payer. L'entité ne vient pas pour rien. D'accord. Et comme elle est venue, le prix à payer sera lequel? Le prêtre en question, qui est un faux prêtre, je souligne faux en rouge, qui est un faux prêtre exorciste, il va donc dire à l'entité: à partir du maintenant où cette famille a été émerveillée, je te donne l'autorisation de pouvoir les suivre partout où ils vont. Et les membres de cette famille ne sauront pas comment, 2, 3, 4 ans après, certains parmi eux ne pourront pas se marier, d'autres peut-être auront des problèmes de stérilité 7 ans après, ou encore, certains parmi eux vont décéder de manière tragique. Ils ne sauront pas qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans en arrière, on a fait venir un père qui faisait dans l'ésotérisme, qui nous a liés à une entité, à notre insu. Mais comme on avait donné notre accord, ça veut dire quoi? On a accepté qu'un faux prêtre entre chez nous. Alors, parce qu'on a accepté, la conséquence est qu'il y a un prix à payer et cela va intenter soit sur nous, soit à la vie de nos enfants.
Voilà. D'accord, déjà, merci. On a pu comprendre qu'il faut se méfier des prêtres qui sortent des cadenas et des cercueils quand on les Ouais. invite. Mais maintenant, mon père, comment faire en face si pendant que nous sommes là, le prêtre il commence à le faire? Comment est-ce que la famille doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, si on me demande un conseil à moi, vous invitez un prêtre exorciste, qui Oui. se dit exorciste, qui vient chez vous et qui commence à dire qu'il va mettre le seau, il va faire sortir les blocages du seau, il faut le chasser. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que pour moi, je suis de Jésus-Christ de Nazareth et au nom de ce Jésus, je n'ai pas peur. Matthieu 14, 27, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à quelqu'un ce que tu fais là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Il faut le chasser. Et il faut le dire, à partir du moment où tu veux faire sortir des cadenas dans le seau, tu veux faire sortir des cercueils dans le seau, ce n'est plus clair. Et ce n'est plus clair, mon frère. Parce que ce que l'Esprit Saint fait, l'Esprit Saint le fait avec une certaine clarté, une certaine puissance. Il faut s'éloigner de ce genre de prêtre. Je me rappelle une fois sur ce plateau, une jeune fille nous a écrit et a dit que elle avait commencé une procédure de prière avec un soi-disant exorciste qui, au bout de la procédure, lui a dit, afin que tu sois totalement délivré des liens et des maris de nuit, il lui a dit, il va falloir que je puisse te oindre moi-même. Il a pris de l'huile d'onction, il a déshabillé la fille, il a oint de la tête aux pieds. Elle avait écrit à cette émission, elle demandait mon point de vue. Donc, il a oint la fille jusqu'à sa partie génitale lui-même. Et il a poussé le bouchon loin. Il avait dit, maintenant, afin que la délivrance soit donc totalement achevée, il va falloir que je me oigne moi-même et que je te pénètre sexuellement. Elle me demandait mon point de vue et je lui ai dit, voilà le prototype, l'archétype du faux prêtre exorciste, il faut le fuir. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, ce genre de prêtre, il faut les fuir et leur dire, mon père, ça va, on a déjà vu ce que tu es venu faire à la maison. On a vu que tu veux déjà faire sortir les cadenas du seau, tout ça là, ça va. Nous, on ne veut même plus voir les cadenas. Faut faire, tu vas partir. Comme à Abidjan, ils disent. Faut faire, tu vas partir, on quitte derrière les problèmes, tout simplement. Voilà. Voilà, mon père, vous êtes l'un des meilleurs exorcistes de l'Afrique centrale et vous avez pour but de faire sortir le peuple de l'obscurantisme. Maintenant, ce n'est pas écrit sur le front. Comment reconnaître un faux prêtre? On va les appeler comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, Jésus en a parlé dans les évangiles. Et dans les 4 évangiles synoptiques, moi j'aime beaucoup Jésus, il nous a mis en garde, il a dit, tout arbre bon produit du bon fruit et tout arbre mauvais produit du mauvais fruit. Ça veut dire quoi? Il faut regarder quelle est la première chose qui anime ce prêtre. Un bon prêtre est d'abord animé par la parole de Jésus. Qu'il soit exorciste ou pas, ce qui anime d'abord la vie du serviteur de Dieu, c'est cette parole de Jésus. Et le serviteur de Dieu transmet la parole de Jésus au peuple. Il transmet cette parole de lumière au peuple. Il transmet la volonté de Dieu au peuple. Il enseigne la parole de Jésus. Et une fois que le peuple reçoit cette parole évangélique libère le peuple du péché. Et c'est après donc l'enseignement que le prêtre, sous l'action de l'Esprit Saint, peut poser des gestes inspirés par l'Esprit Saint qui vont permettre qu'il délivre ou guérisse les gens. Ce n'est même pas sa force, c'est Dieu qui agit par ses mains et on va dire ses intercessions, etc., etc. Donc, il faut regarder, est-ce que ce prêtre transmet la parole de Jésus selon la doctrine de l'Église et selon la doctrine biblique. À partir de ce moment, on peut quand même discerner qui est bon et qui est mauvais prêtre. Déjà, merci mon père, mais vous savez, à toute chose, il faut toujours apporter des exemples concrets. Ouais. Pouvez-vous nous donner un exemple patent émanant d'ésotérisme dans lequel les chrétiens se retrouvent le plus constamment? Alors, un exemple patent d'ésotérisme dans lequel les chrétiens se retrouvent constamment. Oui. Je vais dire ça comme ça. Un jour, je vais à Douala, ça m'arrive d'aller en intervention à Douala, souvent les gens m'appellent, j'y vais. Un jour, je vais à Douala, je rencontre une veuve, et cette veuve me dit, écoute, mon mari est mort dans des conditions bizarres, etc. On a fait venir un exorciste à la maison, là, il s'est mis à prier, il s'est mis à exorciser, voilà, voilà. Après, ce qui a attiré mon attention, c'est que cette veuve-là, elle me dit, mon père, quand le prêtre là est venu, moi-même j'ai senti qu'il était fort. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que ce qu'il a fait, je n'avais jamais vu ça. Je dis quoi? Elle me dit, le gars il a pris une marmite, il a posé. Il a mis un gras rouge. Mon père, il s'est mis à prier. Après, quand il a enlevé le gras rouge, mon père, je peux te dire qu'il a fait sortir, comme vous disiez, un cercueil de la marmite. C'était un petit cercueil, mon père. Il y avait des os. Il a fait sortir de la marmite. Il y avait du crâne humain de la marmite, mon père. Il a fait sortir beaucoup d'autres choses de la marmite. C'était les blocages qui nous nuisaient.
C'est un exemple patent d'ésotérisme. Pourquoi? Parce qu'après que le prêtre ait fait tout ça, elle est quand même venue me rencontrer à Douala. Si tout allait bien, elle ne serait pas venue me rencontrer. Exactement. Elle a pris le numéro à la télé, elle est venue me rencontrer avant que je lui dise. Il a fini de faire ça. Ta maison est toujours sous une onction ténébreuse et mystique. Rien n'a changé. C'est un cas patent d'ésotérisme. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Alors, merci mon père d'avoir pu répondre à nos différentes préoccupations. Maintenant, le peuple et les chrétiens savent que toutes personnes qui viendront à la maison et diront qu'ils feront sortir des cadenas, des cercueils ou même encore des escargots, par moments ça arrive. Il faut s'en méfier et les faire sortir rapidement parce qu'ils ne viennent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais également remercier Pascal de m'avoir invité et d'avoir eu cet entretien très intéressant avec le Père Landry-Marie qui a donc pu enfin, une fois de plus édifier le peuple et va toujours permettre autant pour moi au peuple de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Claire, merci d'avoir passé cet entretien avec le Père Landry-Marie concernant l'exorcisme et l'ésotérisme. Nous espérons que vous reviendrez la prochaine fois avec une autre thématique sur laquelle vous allez discuter avec le Père Landry-Marie. Nous vous disons encore merci d'avoir édifié le peuple de Dieu. Mon père, cette émission tire déjà à sa fin, mais avant de partir, surtout que nous sommes en cette veille de rentrée scolaire, je vous invite à poser ou alors à envoyer une prière de bénédiction pour les parents, les enfants, les élèves, les étudiants et même aussi nos enseignants. Très bien. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Seigneur, je prie en cette veille de rentrée scolaire pour tous les enfants qui vont reprendre le chemin des cours, le chemin de l'école. Seigneur, je voudrais et je mets tous ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école sous ta sainte protection, afin que lorsqu'ils iront à l'école, s'il y a là-bas des maîtres occultes, s'il y a là-bas ceux qui font de l'ésotérisme, s'il y a là-bas des féticheurs et des sorciers, que ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école soient sous ta sainte protection et que tout rituel magique, spirit ou ésotérique contre eux soit de nul et de sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en lieu et place pour tous les enseignants et enseignantes qui vont reprendre le chemin de l'école, qui sont déjà en danger parce que quelquefois, Seigneur, tu le sais, il y en a qui sont des enfants physiquement, mais dans le monde invisible sont des grands sorciers et qui viennent faire du mal aux enseignants. Je prie que par le nom de Jésus-Christ, les enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école soient placés sous la protection du Saint-Esprit et qu'aucun malheur ne puisse intenter à leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui, de manière inconsciente, ont fait venir dans leur maison des personnes qui font dans l'ésotérisme, qui les ont liés à des entités magico-spirites, à des entités démoniaques, à des entités lucifériennes, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout lien que vous avez établi avec ces entités, consciemment ou inconsciemment, que ce lien à cet instant, par le nom de Jésus, soit brisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je prie en cette veille de rentrée scolaire également, Seigneur, je prie pour tous les parents qui n'arrivent pas encore à recevoir une assistance financière pour envoyer leurs enfants à l'école alors qu'ils se battent chaque jour au quotidien à la sueur de leur front. N'as-tu pas dit, il y avait Dieu que l'homme mangera à la sueur de son front? Alors j'élève la main, Seigneur, à cet instant en faveur de tous ces parents qui n'ont pas encore l'assistance financière. Que par le nom de Jésus-Christ, dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, qu'une porte financière s'ouvre en votre faveur et que par cette porte financière ouverte, la bénédiction de Dieu abonde sur vos finances afin que vous puissiez inscrire vos enfants à l'école au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami. Toi, Jésus, notre frère. Toi, Jésus, Dieu. Aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci, mon Père, d'avoir prié et intercédé pour les parents, les élèves, les étudiants, les enseignants et même pour tous ceux-là qui participent effectivement aux activités de la rentrée scolaire. Nous sommes ainsi donc arrivés au terme de cette émission où nous remercions le Père Landry-Marie de nous avoir édifié une fois de plus. Nous remercions Claire Aïssa de nous avoir encore apporté un plus dans cette émission et nous espérons qu'elle reviendra la prochaine fois avec une nouvelle thématique. Nous remercions les téléspectateurs et les followers qui nous suivent. Et enfin, nous remercions la grande équipe technique en régie. Nous pensons à Rodrigue et aussi à Ledoux. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et bonne rentrée à tous.